Ok, bonjour Scapin. Bonjour, Monsieur Sia. Merci de te porter à ce petit exercice de retour d'expérience par rapport à la formation que tu as prise. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ok, je suis Meryl Scapin-Kwala, manager général de la société Direct Service Group, basée à Pointe-Noire, une société évoluant dans les prestations de services en télécommunication et informatique. Et à ce jour, nous avons décidé d'élargir notre champ d'action dans le domaine agricole, notamment sur la culture de maïs, où nous avons des terres déjà acquises au niveau du district de Louvakou. Et pour cela, nous avons choisi la société de médecine d'entreprise pour nous accompagner en tant que formateur. Ok, super déjà, hein, bravo. Bon, mais déjà, Merci. qu'est-ce qui justifie, on va dire peut-être pas une bascule, mais plutôt L'extension. pardon, L'extension. l'extension de l'activité dans le domaine de l'agriculture. Alors, ce qui justifie l'extension des activités dans le domaine de l'agriculture, c'est particulièrement l'objectif est particulièrement d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, ce que nous gagnons aujourd'hui dans le secteur des télécoms, on se dit, si seulement si nous pouvons élargir notre champ d'action, nous gagnerons plus. Ok, Et super. aujourd'hui, l'agriculture étant un secteur très prometteur, notamment très encouragé par les autorités de la République, nous nous sommes dit, on ne va pas se laisser être au bord de la route, mais nous allons nous mettre à la marge pour pouvoir être des entrepreneurs congolais. Ok, super. Ok, bien. Alors, parlons maintenant de la formation. Comment tu as connu cette formation? Voilà, ça a commencé comment? Alors, j'étais en train de surfer dans les réseaux sociaux. Je crois bien que j'ai vu sur une page Facebook, si je ne me trompe pas, de la Société de médecine d'entreprise. J'ai vu une publication comme ça en ligne sur la toile et je m'étais intéressé. Après, tout de suite, j'ai recherché les contacts de la Société de médecine d'entreprise, puisque autrefois dans le passé, la Société de médecine d'entreprise m'avait déjà accompagné, je crois bien en 2016 ou 2017, sur une formation portant sur la gestion budgétaire et la création d'entreprises. Donc, je ne savais même pas qu'un jour, je pouvais être manager général d'une entreprise. Les années bien après, j'avais perdu les contacts et je m'étais rapproché auprès d'un collègue qui est à Brazza, qui m'a renvoyé le numéro de M. Cyr. Après, tout de suite, j'ai encore retrouvé M. Cyr sur… je me suis dit, tiens, on avait des échanges sur Messenger et j'ai automatiquement sollicité cette formation sur Messenger. Ok, super. Alors, tu as pris la formation sur la culture de maïs. Bon, déjà, on va dire qu'il y a des gens peut-être qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire une formation parce que le maïs, bon, on cultive tout le temps. Pourquoi faire une formation? Quel a été d'abord le premier wow lorsque tu as démarré la formation en regardant les premières vidéos? C'était quoi déjà? Alors, déjà, le premier wow, c'était que j'avais appris en premier qu'il fallait procéder par les techniques de détermination de pH du sol, ce que je n'avais pas déjà en tête en tant que profane. Je m'étais dit, ben, je veux planter le maïs. Nous avons acheté des hectares. Pourvu qu'on a du maïs, on ira planter. Donc déjà, pour ça, c'est un premier wow, qu'il faut procéder par déterminer la qualité du sol. Donc, il faut faire un test de pH et avoir un pH qui est de sol, un sol ayant un pH compris entre 4 et 8. Et c'est ce type de sol qui était recommandé. Pour moi, c'était un premier wow. Je me suis dit, ben, tiens, j'allais m'aventurer dans un secteur dont je n'ai pas la maîtrise. Et secondo, je ne savais pas que les cultures, il y avait un choix à faire sur les cultures. On pouvait me présenter le maïs blanc, le maïs jaune, le maïs, etc. Tout le monde pouvait apporter sa politique et c'est le maïs hybridé. On pouvait s'engager avec ce maïs parce qu'on entend le mot hybride dès lors qu'on le voit jaune. Mais or, cette formation m'a appris tout simplement, tu peux voir du maïs jaune, mais il faudrait procéder par un test de germination. Et à ce jour,
j'ai j'ai des maïs qui sont dans des pots pour des tests de germination. Donc, d'ici demain ou après-demain, je vais déterminer le pourcentage de germination pour connaître est-ce que ce fournisseur du maïs, c'est un fournisseur qui va avancer avec moi ou pas. Pour moi, c'est un wow. OK. Alors, tu as parlé de test du sol, le pH, l'identification du pH. Tu as parlé du test de germination. Mais déjà, bravo. Mais je voulais quand même poser aussi une question là-dessus. Toi, tu as fait une formation à distance. Voilà. Les gens pensent souvent que, bon, une formation à distance, et ce n'est que théorique. Bon, même de formation en présentiel, c'est théorique. Les gens me disent, non, monsieur, si et moi, c'est la pratique. Moi, j'ai pas le temps de m'asseoir pour aller à l'école. Non, 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 non. Ça, c'est pas du tout important. Moi, c'est la pratique. Donc, pour eux, ils se disent qu'une formation, c'est pas vraiment pratique. Surtout chez toi, tu as fait une formation en vidéo et te voilà déjà en train de pratiquer sur le terrain. Alors, tu peux lever cet équivoque-là. Comment tu arrives seulement avec les vidéos à faire de la pratique? Voilà. Parce que tu as fait la pratique du test de germination, du pH et ainsi de suite. OK. Alors, commence qu'avec une formation en bout, à distance, théorique, que j'arrive à pratiquer. Mais ça reste tout de même un cours. Donc, quand je suis cette formation théorique, c'est des cours, c'est des PDF que j'étais en train de lire et j'étais concentré. Donc, pour moi, la valeur que j'avais accordée à cette formation et les objectifs dont j'ai dans ce secteur agricole m'ont poussé à être sérieux comme dans une salle de classe. Donc, j'étais dans mon bureau, j'ouvre un PDF, je lis le PDF, j'ai mon bouquin, je prenais note au fur et à mesure. C'est bourré de notes ici. Donc, je prenais note, mais après moi-même, j'ai essayé de faire des petites révisions pour chercher à comprendre réellement qu'est-ce qu'on voulait dire par là, quelle est la stratégie qu'on pouvait me montrer par là sans qu'un enseignant soit là. Mais bien après, ce qui est très intéressant avec ces formations, c'est que bien après, on fait intervenir un professeur en visio. Donc, en visio, il y a quelqu'un qui explique donc, ce que tu venais d'apprendre théoriquement, mais cependant, il y a des vidéos pratiques. Donc, notamment le test de germination. Moi, je l'ai vu dans la pratique. Le test de pH, j'ai vu ça dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai un pH mètre que j'ai commandé. Le sémoir, j'ai vu ça dans la pratique. Les gens avec des sémoirs en train de faire des plantings. Et aujourd'hui, j'ai des sémoirs que j'ai commandés en Chine. Donc, il y a des vidéos qui ont accompagné ces formations. Et ces vidéos, pour moi, c'est des illustrations de la théorie que je venais d'apprendre. Donc, aujourd'hui, après, c'est plus un tabou, les formations à distance. Les formations e-learning, les formations à distance, le monde navigue bel et bien dans ce sens avec ces genres de formations en ce jour. Avec tout ce que nous a monté la pandémie à coronavirus, on ne va plus rester carré pour dire que la formation, c'est en présentiel. OK. Et les formations, aujourd'hui, on peut apprendre à distance et appliquer l'expérience dans ce qu'on a appris, expérimenter cela. Et ça marche. Moi, j'en suis le fou, oui. Super. OK. Alors, en dehors du pH, du test de germination, quelles sont d'autres pépites que tu as découvertes dans cette formation qui vont énormément t'aider dans la réalisation de ton projet? OK. Alors, en dehors du pH, du test de germination, notamment, j'ai appris également les distances à respecter en longueur entre deux plants, les distances à respecter en largeur entre deux plants, notamment les techniques de 80-20, les techniques de 80-25, techniques de 80-30. Et cela va de pair également avec, j'ai appris que cela va de pair avec les techniques de planting. Donc, mes distances entre sémis, je les respecte en fonction de l'outil que j'utilise pour faire mes plantings. Si j'utilise un sémoir, il y a une distance à respecter. Si j'utilise la main-d'œuvre locale, il y a des distances à respecter. Ça, c'est un deuxième point que j'ai appris. Notamment, le troisième point, sur le sarclage. Comment respecter un planning de sarclage. Donc, un planning de sarclage bien respecté, bien obéi, va conduire à des résultats satisfaisants. Mais un planning de sarclage mal défini va conduire également à des résultats plus ou moins satisfaisants, voire médiocres. Et excepté ça, j'ai également appris les techniques de récolte. Donc, sur les techniques de récolte, il y a des récoltes qu'on peut faire, les récoltes mécanisées, tout comme les récoltes à la main. Donc, comment éviter la perte de production lors de la récolte?
excepté, on peut bien faire la récolte, donc on peut bien procéder au test de pH, donc la détermination de la qualité de sol. On passe par, on passe par les techniques de planting améliorées. On peut avoir la bonne sémence qu'il faut. On peut bien faire le sarclage. On peut bien faire la récolte. Mais il y a un point très capital que moi, j'ai encore connu lors de cette formation, c'est les techniques de conservation. Un produit mal conservé va conduire à un dumping, à une perte énorme, à des pertes énormes. Mais des produits bien conservés vont faire à ce que tu puisses attirer aussi le client de qualité. Super. Là, vraiment, on va dire que c'est une formation complète. C'est une formation complète, on va dire, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu en parles. C'est comme si c'est toi-même qui as conçu cette formation, quoi. Moi, ça me fait plaisir. Oui. Ça me fait vraiment plaisir. OK, alors on va dire, du coup, quel est le taux, on va dire, de réussite que tu peux t'attribuer, toi, après avoir fait cette formation? Est-ce que tu peux nous dire entre 10, 20, 30, 40 ou 50 ou même 100% de réussite de cette activité grâce à cette formation? Tu te positionnes où? Alors, le taux de réussite pour le moment, par rapport à ce que j'ai appris et ce que je vais faire respecter sur le terrain, je peux m'attribuer un taux de réussite à 80%. Super. Et dès lors que j'aurai les résultats pratiques sur le terrain, je pense que ce taux pourra être amélioré. Super. Alors là, c'est un grand bravo déjà que je te donne. Oui, merci. Et je tenais vraiment à partager avec tous ceux qui vont suivre cette vidéo ton partage d'expérience. Tu es encore à tes débuts, c'est vrai, mais il y a déjà des choses que tu es en train de mettre en place. Tu étais sérieux dans la formation. Et ça, vraiment, j'attire l'attention de toutes les personnes qui prennent mes formations. La formation peut être aussi bonne que ça, mais si la personne qui la prend ne l'utilise pas, ne respecte pas à la lettre les consignes, ben, il n'aura pas de bons résultats. Mais par contre, quand on respecte, les choses se passent bien. Alors, est-ce que tu as un message à communiquer à tous ceux qui vont suivre cette formation, soit pour les aider, les motiver? Bon, bref, qu'est-ce que tu comptes leur donner comme message? OK. Déjà, je vais ouvrir une petite parenthèse avant de donner mon message. J'ai rencontré deux amis universitaires comme moi avec qui on a fait l'université ensemble, bien sûr dans le domaine technique, mais qui aujourd'hui également se sont lancés dans l'entrepreneuriat dans le domaine agricole bien avant moi. Ils se sont lancés bel et bien dans la culture de maïs. Mais après, quand je discute avec eux hier, quand ils me partageaient leur expérience des premiers champs qu'ils avaient cultivés, j'étais comme émerveillé de leur expérience. Mais aujourd'hui, quand je les partage ce que j'ai appris en formation, quand je les partage ma connaissance sur la culture de maïs, ils ont l'impression que moi, j'avais déjà fait le terrain, moi, j'avais déjà expérimenté sur le terrain et que eux, ils sont ceux qui viendront apprendre chez moi. C'est clair. Ça, j'en ai vécu avec des amis. Génial. Et d'où je peux encourager à quiconque voudrait se lancer dans les différentes cultures auxquelles vous avez des formations disponibles, de pouvoir se procurer la formation au préalable. Parce que la formation est avant tout le véritable levier qui peut booster dans le secteur dans lequel nous voulons aller investir. Sans formation, on ne peut aller rien faire. Ça sera que de l'aventure et on va s'acharner, s'apitoyer sur soi-même et c'est ce qui n'est pas bien. Surtout quand nous avons un peu d'argent pour éjecter, mettons du sérieux. Commençons par le tout début. Pour moi, la formation, c'est le premier pas à faire avant de se lancer. Le reste viendra après. Je peux avoir mes finances, je peux acheter des terres, mais bien avant de se lancer sur le terrain, je dois apprendre sur la culture dans laquelle je vais aller m'investir. Donc, j'encourage plein de Congolais à pouvoir prendre ce pack de formation, étant donné que c'est un pack à vie. Donc, même sur le chantier, moi, j'étais à Louvakou. Je suis parti avec mon ordinateur. Donc, même sur le chantier, je peux ouvrir mon ordinateur, j'active la connexion. S'il y a une notion dont j'ai des doutes, je peux encore revoir la vidéo, puis je passe à la pratique. Super.
En tout cas, merci Meryl. Je rappelle que tu es à Pointe-Noire, République du Congo. Et c'est vraiment très, très encourageant ce que tu viens de dire. Hein. Des gens, des spécialistes qui sont allés à l'école pour n'apprendre que ça. Ils se sont lancés, c'est des bons techniciens, mais aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est toi qui dois être leur enseignant parce que tu as commencé par le terrain. Et pourtant, tu n'as pas commencé par le terrain comme tel, tu as commencé par la formation. Donc, moi, ça m'encourage énormément. Tu as tout dit. Chers amis, si vous voulez avoir la même formation que Meryl sur la culture de maïs, vous allez trouver ça déjà dans la description de cette vidéo. Et en fait, il n'y a pas que ça. Toutes mes formations sont déjà en ligne. Donc, allez dans la description de cette vidéo pour vous en procurer. Meryl, moi, je te dis merci beaucoup et on se retrouve dans l'accompagnement, puisque après la formation, il y a l'accompagnement. OK. Merci beaucoup, monsieur Cyr. Merci. Au revoir.